Yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo les frérots, ouais, petite vidéo assez spéciale les gars. Aujourd'hui on va react à une vidéo, du coup une vidéo YouTube de rôle, enfin tout ce qui peut. Et si on peut se mettre dans le contexte, on va faire une vidéo d'horreur, voilà, j'ai envie de faire une vidéo d'horreur. Donc la vidéo va vous faire... ouais attendez les gars, là, je suis sur un site bien sombre. Non j'arrête. Ouais ça met sur quoi comme site? Ah voilà. Du coup là, ouais bien il y a ma chaîne YouTube. Mais bon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir les amis. Sur ce c'est parti, vous voyez bien. J'aurai plein de vidéos normales en vrai. Du coup là on va aller dans la barre de recherche. Et on va mettre vidéo horreur. Oh putain, ouais, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Ok. Oh, ça fait peur, attends. Ça, tu vois, ça fait body. N'allez surtout pas sur leur profil et surtout pas avant de dormir. Oh oui, ce film, les gars. Est-ce que je suis le seul qui va c'est le film qui va traumatiser le plus. Même aujourd'hui, les gars, j'aurai des films de malades. Et ça me traumatise pas du tout. Genre Stranger Things, par exemple. Alors, c'est pas si peur, mais bon. Je sais pas pourquoi s'inquiéter, vous inquiétez pas si peur. Bon, au pire, on réacte à la vidéo de Squeezie, puis bon. On se trouve sur ce, vu que la pub va être longue. Sur ce. Oh. Oh. C'est un peu long, hein. Bienvenue à tous pour passer une mauvaise nuit. J'espère que vous regardez cette vidéo le soir. Si c'est pas le cas, mettez-la en pause. Revenez à 23h et faites play à 23h, ok? On fait comme ça. Personne ne va le faire. 3 histoires d'horreur vraies. Épisode 454, car le concept marche bien. J'ai lu pas mal d'histoires d'horreur ces derniers temps. Beaucoup. Je vous avoue, en plus, moi, ayant joué à des jeux d'horreur, je le rappelle, je suis pas forcément très sensible à certaines histoires. Donc c'est C'est-à-dire que là, il est en train de nous dire il va faire un truc qui bat de sa mère. de me faire vraiment flipper avec juste un texte écrit. Mais j'ai trouvé des choses très badantes. Il y a toujours une mécanique précisément qui me fait flipper, qui me donne des frissons et que je déteste. C'est la fameuse intrusion. Par intrusion, je veux dire intrusion chez quelqu'un. Donc quelqu'un qui vient chez toi alors que c'est chez toi et que tu sais pas qui c'est et il est là. Et cette mécanique-là, ça me fait vraiment flipper. Il y a deux histoires qui traitent de ça et une autre qui traite d'autre chose d'encore plus badant. Bref, messieurs, dames, installez-vous confortablement dans votre lit, éteignez les lumières. Mais bon, on sait. Et allons. Secours qui regarde par la fenêtre. On est à New York, et à New York, il y a des escaliers issus de secours au cas où il y a un feu. Et du coup, quand tu empruntes ces escaliers, bah tu passes devant la fenêtre des gens. Cette femme est donc là debout à regarder par la vitre, et c'est quand même bizarre parce qu'il faisait encore jour. On dirait qu'elle est de roues, elle est devenue toute blanche. Et surtout, comment elle a fait pour arriver sur ces escaliers de secours. En bas, vous savez, il y a une échelle sur un rail qui s'amène vers le sol, et bref, elle a réussi, elle s'est démerdée, elle est là, on sait pas trop comment. Mais on se doute que du coup, ses intentions ne sont pas incroyablement bienveillantes. C'est le moins que nous puissions dire. Baptiste s'est jeté par terre et s'est mis à ramper pour atteindre son téléphone, tout en regardant la femme qui était sur les escaliers et qui essayait de trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres de Baptiste. Ça y est, j'ai peur. Ouais, ça y est. Moi aussi j'ai peur. Je me retourne là, on voit pas, j'ai pas mis la caméra faciale. Mais on voit pas, mais là je suis en train de me chier dessus sa grand-mère. C'est officiel, des petits regards derrière. C'est Baptiste a officiel, enfin pu aller dans sa chambre pour choper son téléphone et pour appeler le propriétaire de l'appartement afin qu'il s'appelle la police et qu'il y ait une enquête sur ça, quoi. Après ça, Baptiste est retourné dans son salon pour voir si elle était encore là et non, aucun visuel. Mais d'un coup, il a entendu un gros bruit qui venait de son plafond. Il explique que son plafond, c'est un plafond fait en dalle de liège. Vous savez, c'est les trucs qu'on peut soulever et décaler. C'est les plafonds les moins rassurants du monde, qu'on se le dise. Après avoir entendu du bruit
cria C'est de en là-haut. bois. Il a donc regardé ce qui se passait C'est en là. bois, je me dis. J'étais chez ma tata, genre quand j'étais petit, j'entends ce bruit là. Ce petit bruit là de grincement là. Et ça c'est la petite porte. Ce bruit me pète les couilles. Je peux rien dire, on peut rien décalé dire. sur le côté et il a vu le reflet de la lumière dans ce qui s'apparentait à être 2 yeux dans le noir. Il y a vraiment des bruits, putain. Il explique alors qu'il a aucune idée de comment. J'ai peur. Oh, attendez, il n'y a pas un paramètre pour pas avoir peur. Ah ok, il y a des sous-titres. Pour ceux qui savent, pour ceux qui sont muets, je voudrais bien vous mettre Il les a flemmes. fait pour atteindre le fameux vide sanitaire, mais qu'il a chopé un balai et qu'il a commencé à taper dans toutes les putains de dalles de son plafond. Et après un autre long moment, il a arrêté, il a compris qu'elle n'était plus là et il s'est décidé du coup à appeler lui-même la police et à leur dire de rappliquer en vitesse pour enquêter. Mais malheureusement ça n'a rien donné, les flics sont venus, ils ont checké les chambres, le salon, le vide sanitaire, le faux plafond, l'issue de secours et ça n'a rien donné. Mais Baptiste a eu des news quelques jours plus tard de la police puisqu'ils l'ont trouvé dans les escaliers de secours d'un autre appartement très proche de chez lui. Ils lui ont dit que c'était en fait une personne qui se droguait et qu'elle avait été extrêmement violente à leur égard quand ils ont voulu l'arrêter. Baptiste explique qu'il est bien content Oh qu'elle bah ça ait va, été ça va. chopée, Ah moi j'ai il cru que sait c'était un pas démon si bien c'était saccagé vraiment sa dans son grand-mère là qui plafond voulait ou manger pas. Donc ça se trouve, j'ai la arrêté. personne qui était dans son faux plafond est toujours en totale liberté. Yes! C'est bon, vous êtes prêts à passer aux vraies histoires terribles. totale Vous êtes sûr que vous êtes prêts? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. On y va. Lucie a rencontré, comme beaucoup de filles, un mec sur Tinder qui lui plaît. Ils se sont parlé pendant plusieurs semaines sans se voir en vrai et ils ont même découvert qu'ils avaient quelques amis en commun, ce qui est un truc plutôt rassurant quand tu rencontres quelqu'un sur Tinder finalement. Tu te dis bon, on a quand même des connexions indirectes, donc logiquement je risque pas de me faire tuer par cette personne quoi. Si tu prends le cas extrême. Lucie explique qu'un soir elle était un peu en déprime et elle avait envie de voir quelqu'un. Elle a donc appelé un Uber et elle a décidé d'aller chez ce mec qui s'appelle Tim. Une fois sur place, ils ont commencé par discuter. Ça va d'euros ce soir. Non j'arrête. Parce que si elle est crevée avec elle. Devant la ça maison pique. ensemble et Lucie a trouvé que le courant passait encore mieux en vrai. Elle était ravie. N'est-ce pas trop parfait Ravie, comme ma début petite. d'histoire? Si. Elle lui a Ravie, notamment parlé de petite. ses problèmes de santé et ça a beaucoup touché Tim étant donné que sa sœur est décédée et qu'elle avait une maladie proche de celle de Lucie. Ce détail a son importance. Ils sont donc rentrés dans la maison et en entrant, première remarque de Lucie, la maison ressemblait en gros à une sorte d'unité de stockage mais avec plein de trucs partout. Tu seras me dire là, sur la maison elle ressemble à ça. Ah bah frérot, moi Tinder je l'aurais déjà désinstallé il y a longtemps si j'aurais vu cette photo. Tout très encombré. Tim l'a alors emmené dans sa chambre pour Netflix and chill, vous connaissez? Ils se sont posés dans le lit. Netflix and chill. Ma bite ouais. Il a dû plutôt l'emmener bien faire Ils ont de... parlé pendant pas mal de temps. La soirée se finit normalement et tous deux s'endorment dans le lit de Tim. Et elle a aucune remarque spéciale à faire à part que c'était un peu féminin comme déco, etc. Mais bon, il fait ce qu'il veut. Et alors, où ça cloche, Lucas? Attendez qu'elle se réveille. Lucie se réveille vers 10h du mat à cause d'une horrible odeur. Elle explique que ça sentait comme s'il y avait 1000 rats décédés. 1000 rats, ah ouais. J'ai déjà envie de quitter la vidéo les frérots. Mais bon, Plancher de la c'est maison. pour La le nuit étant contenu. passée, Lucie n'avait plus d'alcool dans le sang, elle avait totalement décuvé et elle avait donc un meilleur sens de l'observation. Elle se met à regarder autour d'elle et elle remarque que dans la penderie, il n'y a que des vêtements de filles. Elle va d'abord se dire que Tim a une copine et que c'est les fringues de sa copine et que du coup il a trompé sa meuf avec elle et c'est chaud. Elle s'est alors assise sur le lit et elle a regardé l'oreiller sur lequel elle venait de passer la nuit. Et elle constate qu'il n'y avait pas de thé d'oreiller sur l'oreiller et que surtout il y avait du sang, du vieux sang séché, comme si quelqu'un avait toussé du sang sur son oreiller en pleine nuit. Et c'est là qu'elle est... Ça fait peur là, attendez les gars. C'est-à-dire que le gars il a lâché un classique, version liquide, version sang. Bien soigné quoi. Sur son oreiller, genre Une tranquille. sorte de déclic. Elle a vu les vêtements de filles dans la penderie. Elle se souvient que Tim lui a parlé de sa sœur qui était décédée d'une maladie. Eureka, elle comprend qu'elle est probablement dans la chambre de la sœur de Tim. Elle lui demande alors avec délicatesse s'ils viennent de dormir dans la chambre de sa sœur ou pas. Et Tim lui répond que oui, c'est bel et bien la chambre de sa sœur et qu'il n'a rien changé ni lavé depuis qu'elle est décédée. Et que c'est l'endroit où elle est décédée dans ses bras. Et il explique ensuite à Lucie qu'elle lui rappelle énormément sa sœur. Qu'il est vraiment amoureux d'elle. Là, ça commence à être très creepy. Lucie explique qu'elle se sentait très triste pour lui, que ce mec-là a dû traverser un truc terrible, mais qu'elle pouvait pas rester là, quoi. Qu'il fallait qu'elle s'en aille. C'était trop pour elle. Elle rentre chez elle et elle décide de pas couper les ponts. Elle garde contact, y parle encore un petit peu. Et après quelques semaines, elle relance pour X raison l'application Find My Friends. C'est une application qui permet de géolocaliser tes amis. Elle lance l'appli, elle remarque un truc horrible. Sa location à elle a été partagée avec Tim la nuit où elle a dormi chez lui. Ce qui veut clairement dire que Tim, pendant qu'elle dormait, a pris son téléphone et a activé ça dans l'appli. Elle a alors appelé Tim pour lui expliquer sa découverte et pour lui dire qu'elle voulait plus lui parler, que ce genre de comportement c'est juste pas possible. Et c'est là que Tim a complètement changé de personnalité et qui s'est mis à vouloir la faire
mis à dire des trucs du style non mais tu peux pas croire que j'ai fait ça, c'est des bêtises. T'es vraiment une connasse qui me jette juste parce que mon chat est mort récemment. Quel est le rapport? Alors voilà, c'était l'histoire de Lucie et de Tic, sacré prince charmant. Et c'était quoi cette odeur? Est-ce qu'il a buté son chat? Est-ce qu'il a séquestré on sait pas qui? Putain c'est glauque. On aura jamais... En fait, l'histoire fait peur, l'entend, c'est une histoire de merde. Désolé Scusi, mais bon, on me fait quoi là? Histoire de... J'arrête. Histoire de pute, oui. Non, j'arrête. Mais la réponse, je vous laisse avec vous. Jamais tu songes pas. Alors, les amis, il est maintenant temps de passer à la troisième histoire. Ouais, grouille-toi. Qui se rétablissent, donc voilà, tu pouponnes un peu. Les parents de Mathilde voulant voir leur petit-fils, Valentin s'est rendu chez eux avec le bébé et a donc laissé Mathilde se reposer tranquillement à la maison. Quelques heures plus tard, Mathilde se réveille parce qu'elle a des douleurs à la poitrine parce qu'elle doit allaiter et évacuer. Et elle a ce fameux dilemme du comme quand t'as envie de faire pipi en pleine nuit ou tôt le matin. Oh, j'ai la flemme, je suis tellement bien. Ouais, mais faut que j'y aille, je pourrais pas dormir tant que je vais pas. Ouais, mais j'ai la flemme. Mais la version poitrine qui fait mal, quoi. Donc je pense que c'est encore plus désagréable. Après, je n'en sais rien, vous en doutez. Au bout d'un petit moment, elle commence à être bien oh frère, c'est quoi cette image? Très froid dans la maison. Elle ouvre les yeux. Eh les gars, j'ai envie d'avancer pour vous parce que même moi j'aime pas l'image. Parce qu'elle se dit putain, hier je me réveille au moment où Valentin rentre, c'est cool. Elle appelle alors Valentin et zéro réponse. Elle allume la lumière de la chambre, elle allume la lumière de la cuisine, elle allume toutes les lumières qu'elle peut allumer pour vérifier qu'elle est bien seule et il n'y a personne dans la maison. Elle check si la porte d'entrée verrouillée, bref, tout va bien. J'ai peur. Ça va pas. Elle sait que et même moi j'ai peur. Elle envoie un message à Valentin pour lui dire moi j'ai peur, il s'est passé un truc bizarre. Peu de temps après, Valentin rentre et lui explique de vive voix. Il mange et Valentin reste dans le salon pour dormir avec le bébé alors que Mathilde, elle, dort dans la chambre. Tout simplement pour que Mathilde puisse faire une nuit correcte, pour qu'elle puisse se reposer vraiment parce qu'un bébé, comme vous le savez, ça pleure. Et elle a clairement pas besoin de ça vu comme elle est malade. Avant de dormir, Valentin s'assure que la porte d'entrée est fermée, s'assure que toutes les fenêtres sont bien verrouillées et chacun va se coucher. Mathilde se réveille vers 2h du matin à nouveau parce qu'elle doit extraire, elle a mal. Et elle ressent la même chose que quelques heures avant quand elle s'est réveillée et qu'elle était pas bien, pas à l'aise du tout. Et elle voit une silhouette au bord de son lit. Quelqu'un est là, au pied du lit, et il fait la même taille et la même corpulence que Valentin, son mari. Elle lui demande donc d'aller lui chercher un verre d'eau pendant qu'elle se prépare à évacuer. Mais Valentin reste immobile et ne lui répond pas. Elle lui les gars, je me sens pas bien là. Attendez, Valentin lui répond alors. Il y a Valentin derrière moi. Toi, j'aime bien te regarder dormir. Sauf que ce n'est pas la voix de Valentin. Mathilde se rue sur sa lampe de chevet pour l'allumer et elle voit un mec parfaitement inconnu qui se met à rigoler face à elle. Non, n'essaie pas d'évacuer la peur par le nez, ça ne marchera pas. Valentin entend le rire, ça le réveille, il court rejoindre Mathilde dans la chambre. Et malheureusement, le mec a réussi à prendre la fuite avant même que Valentin arrive dans la chambre. Mathilde et Valentin ont donc tout de suite appelé la police. Étant à l'étage, la chambre elle est quand même pas mal haute et ils ont pas réussi à comprendre comment le mec a fait pour venir et aussi pour partir sans se blesser en ayant sauté cette hauteur. Bref, il y a eu investigation et quelques années après, ça n'a toujours j'ai peur. rien donné. Avec son sourire, il m'a fait bader, frère. Probablement à faire ça. Donc le gars, tu vois dans ton lit, fait j'aime pas les Arabes. Et regarder les femmes dormir. J'aime pas les Arabes, j'aime pas les femmes dormir. Je veux les voir dormir, genre, j'aime les Arabes. J'arrête. En gros, c'était ça, quoi. C'est tellement badant. Vous imaginez le traumatisme que tu te prends dans la gueule quand tu vis ça? Mais vraiment, mais gros frère, C'est la fin, les amis, de ce troisième épisode. Ah bah, merci pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On en fait un tous les mois. Voilà, c'est le petit rythme qu'on a. Ça me plaît, ça me permet d'attendre qu'il y ait vraiment des histoires cool à raconter et pas des trucs pas ouf. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, un peu moins flippante, ne vous en faites pas. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une excellente nuit. Vraiment, fermez bien les yeux. Regardez pas au pied de votre lit si vous vous réveillez en pleine nuit, ne regardez pas. À bientôt tout le monde.